Église, avant d'entrer dans cette célébration, dans cette messe, je vous invite tout simplement à saluer les personnes autour de vous et à échanger une intention de prière. Ces intentions seront ensuite déposées devant l'autel pour les offrir à notre Seigneur. Voilà, nous nous tournons vers vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous nous préparons à cette messe. Déjà, nous présentons au Seigneur toutes les intentions que nous avons échangées et nous nous reconnaissons pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Ensemble, nous chantons la gloire de Dieu. Amen.
Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance, par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Les enfants sont attendus pour l'éveil à la foi. C'est François qui les instruit. Ça vous va. Lecture du livre du prophète Ésaïe. Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ayez tous un même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensée et d'opinion. Il m'a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu'il y a entre vous des rivalités. Je m'explique. Chacun de vous prend parti en disant « Moi, j'appartiens à Paul » ou bien « Moi, j'appartiens à Apollos » ou bien « Moi, j'appartiens à Pierre » ou bien « Moi, j'appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Le Christ, en effet, ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. Parole du Seigneur. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père,
en train de réparer leur filet. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, ce dimanche est marqué par une initiative du pape François. Le pape François, en effet, souhaitait qu'il y ait chaque année un dimanche qui soit consacré à la parole de Dieu. Et c'est donc aujourd'hui le dimanche de la parole de Dieu. Le Saint-Père a écrit une magnifique lettre que vous pouvez retrouver, que je commenterai dans cette homélie. La lettre s'appelle « Aperuit illis ». En préparant cette homélie, je me suis aperçu que l'architecture de Saint-Pierre nous donnait aussi des clés spirituelles. Vous le savez déjà, nous sommes tous accueillis par le fronton qui nous rappelle ici « Nous adorons le Christ ». C'est en latin la formule qui nous accueille au-dessus du portail de Saint-Pierre. Et puis nous avons ici, sur la droite, ce personnage un peu mystérieux qui porte un crâne. Alors François, avec sa grande culture, me rappelait que la contemplation du crâne rappelait à Saint Jérôme le fait que nous sommes tous de passage sur cette terre. Mais plus fondamentalement, vous savez que Saint Jérôme avait dit « Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ ». Saint Jérôme avait fait un grand travail de traduction de l'Écriture et il rappelait par cette formule que l'Écriture sans cesse vient de Dieu et nous conduit à Dieu, nous conduit au Christ. Alors la parole de Dieu, elle est, je vais le rappeler, elle est particulière. La parole est vivante. Vous êtes des vivants, je suis vivant, nous sommes vivants, et la parole de Dieu est vivante. C'est-à-dire qu'elle a quelque chose de très particulier, quelque chose qui lui est propre. Quand on lit un texte, quand on lit une instruction, un roman, certes, nous allons être instruits, nous allons apprendre, mais la parole de Dieu est bien plus que cela. La parole de Dieu, c'est Jésus qui se communique vraiment à chacun d'entre nous. C'est pour cela que lorsque nous venons à la messe, il y a ces deux points essentiels qui sont la parole de Dieu, puis bien sûr la liturgie eucharistique. Et le pape François nous rappelle ceci, je voudrais vous faire cette citation. C'est le Concile Vatican II qui disait que les paroles de Dieu, passant par les langues humaines, sont devenues semblables au langage des hommes. Magnifique. Dieu choisit un matériau qui est le langage pour se communiquer. Et le Concile, dans sa constitution, rappelait que de même que jadis, Jésus, le Verbe du Père éternel, ayant assumé l'infirmité de notre chair, est devenu semblable aux hommes. La parole de Dieu se communique à nous comme Jésus, vrai Dieu, devient homme pour nous toucher. Ainsi, cette parole de Dieu, c'est vraiment Jésus qui nous parle, qui parle à chacun. Cette parole, elle est particulière parce qu'elle, non seulement, elle est la communication de Dieu, mais aussi parce qu'elle est créatrice.
la parole de Dieu est pour chacun de nous et elle rejoint ce que nous vivons. Ce que chacun vit est personnel, singulier, et Dieu veut vous dire quelque chose à travers cette parole. Quand nous avons écouté l'Évangile, je fais l'hypothèse que, en disant par exemple, en entendant Jésus qui nous dit « Venez à ma suite, je vous ferai pécheurs d'hommes », on peut imaginer que cette parole « Venez à ma suite », si nous la reprenons, si vous la reprenez, peut produire des fruits pour vous. Ou encore, lorsque Jésus dit « Convertissez-vous », vous voyez, nous ne sommes pas dans du Molière ou du Racine. « Convertissez-vous », c'est une parole pour aujourd'hui, maintenant, adressée à chacun. Une parole qui est appelée à nous transformer et une parole qui est appelée à une réponse personnelle. Lorsque l'Écriture sainte est lue, elle demeure toujours nouvelle. C'est ce qu'il y a de particulier avec cette Écriture. On pourrait imaginer qu'elle a 20 siècles, de fait elle a 20 siècles pour l'Évangile, et bien plus encore pour l'Ancien Testament, et pourtant elle est toujours créatrice et nouvelle. L'Ancien Testament, rajoute le pape, n'est jamais vieux. Une fois qu'on le fait entrer dans le Nouveau, tout est transformé par l'unique esprit qui l'inspire. Et enfin, tout le texte possède une fonction prophétique. Il ne concerne pas l'avenir, il est pour l'aujourd'hui, c'est-à-dire vous et moi, de celui qui se nourrit de cette parole. Vous savez, Jésus l'a dit souvent, il disait par exemple dans Saint Luc, « Aujourd'hui s'accomplit l'Écriture ». Ou encore un peu plus loin, c'était Saint Jean dans l'Apocalypse lorsqu'il disait « Dans ma bouche, ce livre, donc la parole de Dieu, était doux comme le miel. Mais il ajoutait, quand je l'eus mangé, il remplit mes entrailles d'amertume. » La parole de Dieu est toujours nouvelle, créatrice, prophétique. Et il y a un indice, si nous l'écoutons bien correctement, c'est qu'elle va produire en nous deux choses. La douceur, mais aussi peut-être l'amertume. La douceur parce que c'est Jésus qui se communique, l'amertume parce qu'avec la parole de Dieu nous voyons encore le travail qui reste à faire jusqu'au ciel, c'est-à-dire la sanctification, la conversion, douceur et amertume. Je voulais vous donner un petit témoignage personnel de cette parole de Dieu qui est créatrice. Avec mon frère Geoffroy, nous étions à un forum des jeunes, donc à Paray-le-Monial, et on s'occupait des adolescents, de ceux qui avaient entre 15 et 17 ans. Et puis, dans la louange, il y a eu quelqu'un qui a reçu ce texte que nous venons d'entendre, cet évangile, avec notamment donc l'appel des deux frères. Moi, j'étais déjà au séminaire, mais quand j'ai entendu ce passage, Jésus vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leur filet dans la mer. Jésus leur dit « Venez à ma suite et je vous ferai pécheurs d'hommes ». Quand j'ai entendu ce passage, je me suis dit « C'est pour mon frère Geoffroy, nous serons deux frères ». Et à la fin de la louange, mon frère Geoffroy est venu me voir en me disant « C'est étonnant, j'ai entendu ce passage, je crois que c'est pour nous deux ». Et pour moi, c'est un exemple tout simple, mais de voir comment Dieu s'est exprimé à un moment donné très précis, une louange, une parole de Dieu, mais ce fut pour nous aussi l'appel des deux frères. La parole, elle est vivante, elle est tellement vivante que parfois des non-baptisés peuvent la citer. Je suis rentré de Paris en Blablacar, c'était au début de la semaine, et dans mes deux covoitureurs, il y avait deux jeunes qui n'étaient pas baptisés, mais alors j'étais étonné parce que l'un m'a dit à un moment donné « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, il y a du monde sur la route ». Je me suis dit, voilà, il cite quand même le nom de Dieu.
et puis Quentin, donc c'était Maxime, et Quentin, nous l'avons pris à Orly, à l'aéroport, et la première chose qu'il nous a dit, c'est « Alléluia, je vous ai trouvé ». Et après coup, quand ils m'ont dit « Non, on n'est pas baptisés l'un et l'autre », je me suis dit « Mais c'est beau de voir, c'est un tout petit exemple, mais c'est beau de voir comment des mots tout de même de la parole de Dieu peuvent être appris et utilisés par des personnes qui ne sont pas encore dans la foi. Mais plus sérieusement, je crois que la parole de Dieu aussi participe au salut de Jésus. Et là, Jésus a vraiment besoin de vous, parce qu'une parole de Dieu peut sauver quelqu'un. Je peux vous parler d'une personne qui, l'histoire est vraie, une personne, c'était un vendredi, qui avait préparé son suicide, tellement il était mal. Et cette personne, mystérieusement, a rencontré une jeune fille dans un escalier de la fac. Et cette jeune fille, il y a eu un très bref échange. Ce garçon lui a dit qu'il allait mourir, ou en tout cas qu'il allait vraiment très mal. Et cette jeune fille lui a dit du tac au tac, « Dieu est amour ». Et cet homme a entendu ces trois mots, c'est pas long, hein, Dieu est amour, et il a vécu, il a entendu cette parole qui l'a complètement, on va dire, perforé, enfin en tout cas complètement rejoint. Et cet homme, en entendant cette parole, s'est comme secoué, et il a eu tout d'un coup envie de se confesser. Et donc ce garçon a été, donc il s'est confessé. Ce garçon est aujourd'hui vivant, bien vivant, et il raconte que cette parole, ces trois mots, dans un escalier, l'ont sauvé. Et donc, frères et sœurs, la parole de Dieu, elle peut sauver une personne qu'on peut rencontrer au travail, dans la rue, une personne qui est mal, dans un commerce. Et je vous invite, et je m'invite aussi, non seulement à lire la parole de Dieu, mais aussi à pouvoir l'apprendre, en vivre pour soi-même, en vivre pour les autres. Peut-être que, sans le savoir, vous avez déjà sauvé quelqu'un en citant un passage de la parole. C'est possible. Au ciel, nous verrons tout le bien que vous avez fait, mais en citant peut-être quelques mots tout simples. La parole de Dieu, vous voyez, elle est vivante, elle est sans cesse nouvelle, elle est créatrice, elle participe vraiment au salut de Jésus. Alors vous voyez, vous avez sur votre feuille la parole de Dieu. Voilà, c'est tout simplement pour ceux qui n'ont peut-être pas d'application, d'internet, de pouvoir, ou prier en église, ou Magnificat, de pouvoir la relire. Mais c'est super que vous ayez tous un support, c'est-à-dire prier en église, Magnificat, la feuille dominicale, ou encore le site qui s'appelle Découvrir Dieu. Et d'ailleurs, je ne vous en voudrais pas si vous sortez vos téléphones pour tout de suite vous inscrire. Ça s'appelle Découvrir Dieu, et ça vous permet d'avoir la parole de Dieu tous les jours avec un petit commentaire. Alors je citais cette parole qui est sur le fronton de Saint-Pierre, « Venez, adorez-le ». Et le pape François fait le lien dans sa lettre entre la parole de Dieu et l'Eucharistie et le sacrement. Et il nous rappelle que l'un et l'autre sont inséparables. Et le pape commente de façon magnifique ce voyage de Jésus lorsqu'il rencontre les pèlerins d'Emmaüs. Avec les pèlerins d'Emmaüs, il va commencer par commenter les Écritures. Vous savez que les pèlerins d'Emmaüs sont complètement chaos, c'est-à-dire que leur chef, leur prophète, etc., pour eux est mort. Ils ont l'impression vraiment de s'être fait complètement rouler dans la farine, et ils rentrent chez eux complètement défaits. Et Jésus approche d'eux, les ouvre à l'intelligence de l'Écriture, et que fait-il juste après? Il célèbre la messe, puisqu'il rompt le pain avec eux. Et le pape raconte que, avec cette scène, l'Écriture sainte et l'Eucharistie sont indissociables, sont inséparables. L'Église a toujours vénéré l'Écriture comme elle le fait pour le corps du Christ. Adoration du corps du Christ et vénération pour l'Écriture sainte.
Dans quelques temps, j'espérais que le tableau soit fixé pour ce dimanche de la parole. Il y a dans les collections de la paroisse un très beau tableau qui est pratiquement terminé, qui représente Jésus célébrant la messe. Donc c'est Jésus et les pèlerins d'Emmaüs. Ce tableau sera fixé au-dessus du Saint-Sacrement pour nous rappeler comment l'Écriture sainte et l'Eucharistie se répondent. Mais en attendant, le pape rappelle aussi que l'effet de la parole de Dieu entendue ensemble. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, les enfants sont vraiment les bienvenus, il n'y a aucun problème. Heureusement qu'ils sont là parce que c'est des futurs disciples missionnaires. Donc on les accueille sans problème. Voilà. Oui, le pape, en fait, je voudrais terminer avec cela. Le pape, dans les humains, il n'y a pas de problème. Le pape, en fait, je terminerai avec ceci. Le pape rappelle que la fréquentation de la parole de Dieu ensemble et la célébration de l'Eucharistie, en fait, crée de nous une communauté. Elle nous rend frères et sœurs. Nous devenons ensemble membres. Vous voyez, quand on va au cinéma, on passe un très bon moment ensemble, bien sûr, mais enfin, on ne devient pas une communauté de frères et sœurs. Quand on va à la messe, enfin, je ne crois pas, quand on va à la messe, on entend ensemble la parole de Dieu, ensemble on vit quelque chose de fort, et ensemble on reçoit l'Eucharistie, et ainsi on devient membre d'une même famille. C'est pas moi, c'est le pape. Voilà, alors je voudrais, après avoir dit que l'Écriture et les sacrements sont inséparables, je voulais peut-être terminer, non seulement par cette invitation à ce que vous ayez tous un support de la parole de Dieu, il est prions en église, Magnificat, la fête paroissiale, telle ou telle application, mais aussi que vous puissiez de nouveau bien réfléchir à ce que nous vous proposons, c'est-à-dire l'adoration. Et nous allons, enfin, vous avez reçu à l'entrée de Saint-Pierre ce petit papier, voilà, que normalement vous avez tous. Si vous ne l'avez pas, eh bien, je vais demander à Thibaut, qui est parmi nous, de bien vouloir redonner celle qui reste. Et puis, nous allons demander, si vous le voulez bien, aux jeunes filles qui sont devant nous, de distribuer des petits stylos pour que vous puissiez répondre sur le moment à cette feuille. Alors, si les jeunes filles... Parfait. Si les jeunes filles peuvent distribuer les petits stylos, merci. Et donc sur cette petite feuille, il est écrit ceci: savez-vous que sur la paroisse, nous avons la grâce d'avoir une chapelle d'adoration avec 3 questions, c'est vraiment simple. Avez-vous l'habitude d'y venir adorer Jésus hostie? Oui, non, de temps en temps. Deuxième question, souhaitez-vous être informé et formé dans cette pratique? Et troisièmement, pensez-vous pouvoir vous rendre disponible pour venir de façon occasionnelle ou de manière régulière? Si oui, ayez la gentillesse de nous laisser vos coordonnées. Voilà, donc merci de bien vouloir répondre à ces 3 questions toutes simples. Elles ont comme finalité de nous aider à déployer l'adoration eucharistique sur cette paroisse, comme le fronton de l'Église nous y invite et nous le rappelle. Les petites feuilles seront ramassées par les servantes d'assemblée au moment de la quête, mais avec une corbeille différente. Merci.
invite à lever la main quand vous avez fini de remplir votre petit papier. Ensemble, nous professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, nous supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Qu'en ce dimanche de la parole, institué par notre Saint-Père, le Pape François, ta lumière guide tous tes serviteurs qui, à l'exemple de Simon-Pierre, André, Jacques et Jean, ont tout quitté pour se mettre en marche à ta suite. Soutiens-les, Seigneur, et que de nouveaux disciples se joignent à eux pour faire connaître ta parole d'amour. Nous t'en prions. Aujourd'hui, journée mondiale des lépreux, nous te présentons, Seigneur, les malades et ceux qui luttent pour combattre cette maladie. Que toutes les nations viennent en aide à ceux qui souffrent, pour toutes les personnes qui donnent de leur temps à leur service et celles qui aident généreusement les diverses associations. Seigneur, nous te prions. Ayez tous un même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous, nous dit saint Paul. Au terme de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, nous t'en prions, Seigneur, que l'unité règne entre les églises
et dans les communautés chrétiennes. Que tous reconnaissent t'appartenir et transmettent fidèlement ton évangile. Nous t'en prions, Seigneur. Seigneur, que ta lumière illumine nos assemblées, que par nos gestes fraternels, nos accueils bienveillants, nos paroles de réconfort, nous redonnions courage et espérance à nos frères éprouvés. Aide-nous à te placer au centre de nos vies. Nous t'en prions, Seigneur.